Bonjour tout le monde, bon dimanche. Nous sommes là dans la lecture du 17e dimanche du temps commun. D'abord, nous commençons par la Genèse, la suite du chapitre 18 à partir du verset 20 au verset 32, les psaumes 137 et la deuxième lecture de Paul aux Colossiens, chapitre 2, de versets 12 à 14, et pour finir la suite de l'évangile de Luc, chapitre 11, du verset 1 au verset 13. Et je crois que nous sommes là dans une période normale de réflexion d'où la Bible nous propose tout un mouvement de la descente vers la montée. Et je crois que si on est dans la perspective d'Israël, de la terre d'Israël, on peut bien comprendre, même la topographie, la géographie du pays aide à comprendre, étant donné qu'aujourd'hui, on commence par la première lecture, la discussion sur la région de Sodome et Gomorrhe. Si nous lisons le texte qui précède, déjà depuis le chapitre 13 de la Genèse, c'est toute la région que la Bible présente pas comme la mer morte, mais la mer du sel, ou même dans une lecture, la mer de l'asphalte. Mais étant donné que c'est une région la plus basse, plus profonde du planète, et je crois que la Bible a réussi à faire de cette région, la topographie même qui est plus profonde du planète, à 420 mètres de profondeur, et elle a essayé de comprendre aussi cette idée de descendre jusqu'au plus bas de l'existence, de la réalité humaine, ça veut dire de la réalité du péché, et aussi faire monter de cette réalité. D'abord, on commence par le chapitre 18. Il a tout ce grand dialogue entre Abraham et Dieu. Étant donné qu'Abraham venait de recevoir la visite de trois personnages qu'Abraham a pensé qu'étaient des Arabes, mais dans la perspective biblique, c'était des envoyés par Dieu. Et ces trois personnages qui viennent pour annoncer la grande nouvelle de la naissance d'Isaac, d'où va sortir sa postérité, d'où nous sommes fils et filles aujourd'hui, par cette naissance-là d'Isaac. Et après, tout de suite, il a cette démarche, les personnes vont vers Sodome et Gomorrhe, car Dieu a entendu que la région continuait sa région de péché. Il va dire la réalité est déjà détruite, ça veut dire c'est un espace d'où Dieu n'existe pas. C'est pour ça que la destruction, c'est un peu automatique, ça veut dire vivre dans une religion. Qu'est-ce que ça veut dire les péchés? Ça veut dire être contre, avoir une position contre la décision, les commandements du Créateur, et chercher à cela comme on valeur, c'est chercher la mort. Et regardez la conclusion déjà au chapitre 13, ça veut dire on est déjà caractérisé par une pratique, la Bible va déjà définir ces gens-là. Or, les gens de Sodome étaient mauvais et grands pécheurs contre le Seigneur. On montre très clairement le Dieu qui est juste, mais reste aussi miséricordieux. Les deux attributs de Dieu vont travailler ensemble. Abraham commence par les discussions. Est-ce qu'ici on va trouver là-bas 50 personnes justes, on va détruire tout le pays, on va détruire toute la région. Et Dieu va dire non, si je trouve 50, là nous pouvons continuer jusqu'au bout. Au fond, Dieu est obligé même à détruire, car à la fin, au bout du compte, il n'a personne. Ces gens ne sont pas seulement des pécheurs. Ces gens ont choisi d'avoir une position contre Dieu. C'est pour ça que leur châtiment, c'est eux-mêmes qui ont choisi de le faire. Mais presque la créature peut changer la décision du Créateur par cette insistance vers sa miséricorde. Alors je crois que c'est très important. Les psaumes chantent cette certitude de l'homme vers Dieu, cette prière qui est tournée vers Dieu. Et après la deuxième lecture de Paul, qui est le Colossiens chapitre 2, c'est encore une fois, Paul fait une autre lecture, mais avec la même idée. Paul va voir dans la réalité païenne, d'où vient maintenant pour annoncer Jésus, ressuscité des morts, Jésus, Dieu lui-même. Il va faire cette relation entre une réalité de mort et la réalité vivante. Nous étions dans une réalité des morts et Dieu nous a fait sortir de cette réalité de la mort, il nous a amenés vers la vie. Mais la vie qui est toujours donnée par Dieu, elle demande quand même la démarche. Et c'est ça que Paul veut valoriser dans la communauté de Colossiens. Il y a une démarche faite par les gens qui ont accepté son message et cette démarche a amené la vie. Et l'évangile proposé, c'est l'évangile de Luc, le chapitre 11. C'est la suite d'ailleurs de l'évangile. Il est partagé peut-être en deux sujets. Il y a deux idées là très clairement à présenter. D'abord, Jésus
qui va demander à Jésus d'enseigner une prière. En Matthieu, elle est beaucoup plus élargie, ici elle est résumée. Et là, je crois qu'il faut dire une chose sur ce sujet avant le deuxième, c'est que la première idée qui est dans le texte, les gens demandent à Jésus une manière de prier, une prière. Jésus donne des éléments comment faire la prière. Je crois encore une fois, en revenant sur l'idée d'Abraham, on reconnaît Dieu comme le Créateur absolu, les seules possibilités, seul Créateur de tout ce qui existe, n'a pas d'autre, n'a pas moyen d'avoir un partage avec un autre pouvoir. C'est l'idée absolue du Créateur unique, Dieu unique, un unique. Et après, on s'adresse à lui, à partir de cette réalité-là, on s'adresse à lui plusieurs demandes. Et au moment qu'on est vraiment très proche, au moment que cette relation de reconnaissance est établie, on a le droit de demander tout. Et si on va dans la littérature rabbinique, on va trouver surtout dans 3 moments. On trouve ces mêmes termes utilisés par d'autres, ça veut dire des prières beaucoup plus élargies, beaucoup plus étendues. La prière, soit dans le Shemona Esrei, ça veut dire 18-19 bénédictions, la base de la prière juive. Nous avons aussi dans les sutures du Kaddish cette même manière de se apporter à Dieu. Et nous avons aussi dans le traité de Berachot, dans le Talmud, traité de Berachot, on va récupérer aussi toutes ces idées qui sont présentes dans ces éléments cités, à présenter dans la bouche de Jésus. Car nous trouvons dans le contexte de Jésus, le contexte des prières de Jésus, tous ces éléments-là déjà présents dans d'autres manières de formuler une prière. Et après, la suite du texte nous montre aussi la même idée, mais au fond, c'est la manière de demander. Si vous avez un ami, alors vraiment, c'est n'importe quelle heure, vous pouvez lui déranger. Et au fond, au bout du compte, vous aurez la réponse, même si elle n'est pas nécessairement par l'amitié, mais au bout du compte, on va recevoir. Ça veut dire on est encouragé à faire les demandes. Si on est en rapport avec un ami, ça veut dire on a une confiance. Je peux même oser lui déranger en un moment qui n'est pas convenable, ou dans des conditions qui ne sont pas convenables. Parfois, on n'est pas dans les mêmes conditions, la condition n'est pas bonne, peut-être je ne suis pas dans le même endroit qui soit l'idéal pour m'adresser à Dieu, mais j'ai le droit de le faire. Ici aussi, avoir cette certitude que l'insistance montre d'abord, si on insiste, parce qu'on est convaincu. Et si on insiste, celui qui va recevoir la demande va savoir que nous sommes convaincus. Et Dieu sait très bien, même l'idée de le fils, si on demande un poisson, le père ne va pas donner un serpent, ça veut dire c'est ce qu'il doit donner à partir de la demande. Je vous souhaite un bon dimanche et aussi une bonne semaine. Merci à tous et à toutes.